secrétaire général bu syndicat bi nga xam ne moo ëmb jàngalekat yu nekk ci l'école yi diggu doomu yi ñu koy wax SAEMS. tey ñun dañu teew fii ngir waxtaanee loo xam ne benn mébét la bu am solo mébét boo xam ne bii mën nañu wax ne dafa bokk ci digle yi tukkee ci li ñuy wax maanaam ndaje mi fi amoon 2014 muy diisoo bi amoon ci wàllu njàng ak njàngale te professeur Abdou Salam Sall recteur de l'université à l'époque donc dirigé woon ko ñu ne loolu ñu ngi koy def tamit ci teewaayu coordonnateur Mamadou Mbodj ak secrétaire généraux yi nga xam ne yëpp ñoo ŋànk syndicat yi nekk ci njàng meek njàngale tey li tax toogaay bi mooy dañu wax ne dañu bëgg a indi lu yees loo xam ne mu ngi jëm ci ab banque boo xam ne dañu ko bëgg a maanaam créer te création bi sabab bi li ko indi rek mooy jàpp nañ ne tey boo xoolee li jëmee ci assise nationale éducation li fi amoon muy lël boobu dafa bokkoon ci digle yu ëpp solo mu ne war nañu xool naka la ñuy maanaam financer éducation koppar yi ciy dugg nuñ koy dajalee ak fu mu jëm mu bokk ci tamit digle yooyu nga xam ne jóge woon na ci ab jàngat boo xam ne cabinet MGP Afrique defoon na ko fi en 2016 bi nga xamee ne saytu na maanaam caleeru jàngalekat yi mu wane ne loolu payoor googu dafa gàll góose bu ñu doon wax ci wolof mooy donc salaire la boo xam ne maanaam dafa néew lool ndax li ko waral mooy am na yenn ay amélioration yu ñu ci war a def kon loolu yëpp bi ñu ko jàngatee boole ko ak digle yi nga xam ne moo tukkee ñun ci suñu ay lël syndicat nga xam ne fépp fu ñu jaar jàngalekat yi seen bopp ñoom ñuy wax coono yi ñu am ak mettit yi ñu am ci jëm ci wàllu seen digganteeg banque yi ñu fàttali ne kon moo tax ñu ne kon tey nañu teg banque boobu te leneen li koy gën a firndeel tamit bokk na ci tey boo saytoo nga xam ne ci wàllub lim Sénégal am na fi mu toll nii bu dee dañuy wax institution bancaire lu ci toll ci fanweer yu manqué benn nga demaat tamit xool ne jàngalekat yi boo doon seet ci tey fonction publique wax nañu ne téeméeri fonctionnaire yoo jël juróom-ñaar fukk yi kon ay jàngalekat lañ kon ñoom ñu doon lim boo xam ne ëpp na téeméeri junni waaye tey boo xoolee ñooñu ak doole bi ñu am ci biir banque yi amu ci benn banque rek boo xam ne dana toog xalaat ban politique la mën a def ngir mën a gën a yombal jàngalekat yooyu nga xam ne nii tey mën nañu wax ne ñoom ñooy cëslaayu banque Sénégal yi naka la ñu mën a gën a def ngir yombal leen ni ñuy yëgtee ci wàllu financement ou logement maanaam ni ñuy amee kër wala ñu financer seen projet yi loolu yëpp ñoom seen xel demu ci waaye li seen xel dem rek mooy naka la ñuy def maanaam ngir cof salaire u jàngalekat yi naka la ñuy def ngir di ko maanaam caxat-caxate te ñun ñu jàpp ne loolu méngoowul ak tey li situation bi laaj parce que jàngalekat bu ñu demee ba tey nekk ci situation bu difficile dafa war a am ay structure bancaire yu leen di accompagner gën leen yombal ni ñuy jotee ci tey seen salaire gën leen yombal ni ñuy jotee ay prêts pour mën a réaliser seen projet mais accompagner leen tamit ci wàllu ni ñuy réaliser projet yi sur le plan technique kon loolu yëpp gannaaw amu fi ñu jàpp ne kon ñun tey obligatoirement dañuy indi ñun suñu banque boobu day spécialisé wu ci domaine éducation banque boobu dana laal jàngalekat yi dana laal étudiants yi dana collaborer ak collectivités locales yi dana collaborer ak gouvernement ak képp ku nga xam ne jàpp nga ne da nga war a ñëw participer ci maanaam li nga xam ne moo jëm ci suñu politique éducative parce que nag dañu wax ne Nelson Mandela moo ko waxoon mu ne maanaam ngànnaay gi gën a gaaw ngir mën a yàqum réew mooy njàng ak njàngale kon jot na ñu contrôler suñu njàng ak njàngale ba kenn du mën a jóge bitim réew di nasaxal suñu réew kon loolu moo tax ñu ne nañ indi banque bi ngir gën a mën a indi kaaraange ngir mën a gën a ànd ak jàngalekat yi ngir gën a mën a ñoŋal seen nekkin fii ci Sénégal loolu mooy waxtaan wi tey suba ñu ngi leen di gërëm di leen sax. Chers camarades journalistes, bonjour à tous les membres du comité d'initiative de la BES. La BES, Banque pour l'éducation du Sénégal. Donc, à la suite de la présentation de ce que nous appelons le texte liminaire, présentation qui a été faite par le coordinateur Mamadou Mbodj, sous la présidence du recteur Abdou Salam Sall, et à la suite de notre collègue, donc SG Gueye, de l'UDER, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ici, donc dans un lieu mythique, qui est donc vraiment
un lieu qui appartient aux acteurs non étatiques et que nous devons nous approprier grâce à la gratitude de M. Malick Diop. Donc c'est encore un plaisir pour nous de nous retrouver ici ce matin pour vous entretenir maintenant d'un sujet hautement important pour la carrière des enseignants du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que secrétaires généraux, membres du comité d'initiative de la Banque pour l'éducation du Sénégal, pour vous parler de ce projet qui n'est rien d'autre qu'une recommandation de ce qu'on appelle les assises de l'éducation qui ont été présidées par le professeur Abdou Salam Sall. C'est pour nous l'occasion de porter un plaidoyer qui sera articulé d'abord autour des statistiques pour montrer que la création de cette banque est une demande forte de tous les enseignants du Sénégal. Déjà, partant du fait que si nous revenons aux statistiques, nous pouvons considérer qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous n'avons pas moins de 29 banques. Alors, à côté de ces structures bancaires, on peut reconnaître également nous avons une fonction publique qui tourne autour de près de peut-être 170 000 fonctionnaires, parmi lesquels on peut dire que presque plus de 100 000 sont uniquement des enseignants. Et si nous y ajoutons le secteur privé et tous les autres secteurs d'enseignement, on n'a pas moins de près de 120 000 enseignants au Sénégal. En d'autres termes, si nous faisons le ratio, nous nous rendons compte que ces banques-là fonctionnent grâce à la bancarisation qui a été une obligation, qui a été émise à partir donc, des années 2000 pour exiger surtout que tous les fonctionnaires puissent donc aller ouvrir des comptes au niveau de ces banques. Donc aujourd'hui, ces enseignants constituent plus de 60% à 70% de la clientèle. Par conséquent, il n'y a aucune politique particulière qui a été mise en œuvre par ces banques-là sous forme d'avantages préférentiels qui sont accordés à ces enseignants en termes de prestations de services. Ce qui constitue déjà un problème. Et les enseignants sont aujourd'hui des clients qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont exploités par les banques. Nous avons des banques aujourd'hui qui appliquent des taux d'intérêt, qui frôlent l'usure. Et les enseignants sont victimes de ces pratiques. Vous ajoutez également que face à ces banques-là, nous avons également ce qu'on appelle les institutions de microfinance. Les enseignants étant les seuls fonctionnaires que vous retrouvez partout au Sénégal, sans exception, il est évident que dans certaines localités où il n'y a pas de structure bancaire, mais ces enseignants sont également la proie d'institutions de microfinance qui leur demandent donc de bancariser, non seulement de loger leur crédit là-bas, mais qui leur appliquent également des taux d'intérêt qui sont même supérieurs aux taux d'intérêt qui sont appliqués par les banques. Donc tout cela nous a poussé à la réflexion. Nous y avons ajouté aussi les conclusions de l'étude sur le système de rémunération qui a été faite, cette étude-là, en 2016 par le cabinet MGP Afrique, qui avait fini de montrer également qu'aujourd'hui, les enseignants sont les victimes expiatoires du système de rémunération de la fonction publique et qu'il fallait naturellement apporter des solutions en pensant à revaloriser quand même ce qu'on appelle la rémunération des enseignants. Maintenant, compte tenu de tous ces faits, alors, plus les recommandations issues de nos différentes instances qui aujourd'hui pensent que les enseignants, du point de vue du nombre, devraient, après avoir mis en place des institutions très fortes sur le plan social, telles que les mutuelles de santé, telles que les coopératives d'habitat qui participent à faciliter l'accès au logement, il est venu le temps maintenant de capitaliser cette force financière que constituent les enseignants pour aller vers la mise en place de ce qu'on appelle une coopérative, donc qui ne sera rien d'autre qu'une institution de microfinance, une coopérative d'épargne et de crédit, qui devrait permettre aussi de mutualiser, de rester dans cette logique-là mutualiste pour que tous les enseignants viennent ensemble donc construire cette banque-là, la mettre en place afin donc de nous donner nous-mêmes les conditions d'avoir des traitements préférentiels en termes de rémunération, mais aussi en termes d'investissement, en termes d'accompagnement pour le financement de nos projets. Telle est la quintessence donc de la communication de ce matin pour ce qui concerne le plaidoyer. Et nous pensons que le message est déjà passé parce que partout où nous allons pour tenir des assemblées générales, nous pouvons dire ici que ce sont les enseignants eux-mêmes
qui demandent unanimement la mise en place de cette banque-là, parce que nous ne pouvons pas continuer à être la sève nourricière des établissements financiers et bancaires qui continuent de sucer quand même les enseignants, surtout sur le plan salarial. Nous avons des salaires aujourd'hui dont la modicité a été constatée par tous, mais si en plus de cela, nous constatons que les banques n'hésitent pas du tout à appliquer des taux usuraires, n'hésitent pas non plus à aller au-delà de leurs prérogatives en charcutant des fois les salaires. Certains enseignants même aujourd'hui sont dans des situations extraordinaires où ils ont besoin d'accompagnement pour sortir de l'ornière. Donc pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mettre en place cette banque-là et l'initiative est soutenue par l'ensemble des syndicats et nous travaillons d'arrache-pied à atteindre cet objectif-là avec l'accompagnement technique de toutes les structures spécialisées dans le domaine. Inch'Allah.